Bonjour, je suis Philippe Dive, professeur de SVT, et mon quotidien, c'est de vous entendre dire qu'on vous donne trop de travail, que tous les contrôles arrivent en même temps, bref, que vous manquez de temps. Ce que je vous propose, c'est de devenir maître de votre temps en le planifiant. Pourquoi planifier son temps? D'abord pour en gagner, en évitant de vous éparpiller quand vous faites les choses au dernier moment à l'arrache. Pour être serein, parce que vous saurez que ce qui est à faire sera fait, et ça rassure. Pour être autonome aussi, parce que c'est vous qui décidez ce à quoi vous attribuez votre temps. Et ça, dans l'enseignement supérieur, c'est capital. Avec quels outils planifier? Commençons par le court terme, celui de vos devoirs et de vos contrôles. Ouvrons votre agenda. Pour la plupart d'entre vous, il a une page par jour. Pour savoir ce qu'il y a à faire, vous tournez la page et votre vie s'arrête demain. Vous voyez demain, voire après-demain, pas plus. Dans ces conditions, difficile de planifier. S'il avait une semaine sur une double page, vous auriez une vision globale de votre semaine et vous pourriez l'anticiper. Vous pouvez aussi le faire sur une feuille comme celle-là. Elle est différente de l'emploi du temps que l'on vous distribue en début d'année parce qu'il y a les soirées et les week-ends. Et oui, on travaille aussi sur ces créneaux-là. Sur cette feuille, mettez d'abord vos heures de cours parce que vous ne pouvez pas faire de travail personnel sur ces créneaux. Si vous révisez l'histoire géo en SVT, c'est que vous avez très mal planifié avant. Mettez-y également vos activités extrascolaires, comme le sport ou la musique, ainsi que les événements ponctuels comme les rendez-vous médicaux. Vous pouvez aussi planifier vos temps de repos. Vous allez voir, c'est très déculpabilisant de ne rien faire sur un créneau qu'on s'est offert pour ça. Il reste sur cet emploi du temps réel d'élèves plus de 20 heures de libre pour le travail personnel, ce qui est plus qu'il n'en faut pour un lycéen. Donc du temps, vous en avez. C'est sur ces créneaux libres que vous pouvez organiser votre semaine. Enfin, le dimanche, vous pouvez commencer à planifier la semaine suivante. Vous pouvez aussi planifier le long terme, celui des examens ou des projets. Et là, un bon outil possible, c'est le rétro-planning. Imaginons que vous êtes à 9 semaines du bac. C'est le temps qui sépare les vacances de printemps des premières épreuves. Vous numérotez chaque semaine en partant de l'objectif visé, placez ensuite les matières à réviser et le temps que vous souhaitez y consacrer, sur des post-it par exemple, pour pouvoir les repositionner en cas d'imprévu. Et voilà, il est fini. Si vous arrivez à le suivre, vous serez prêt le jour J. Quelques points de vigilance pour bien maîtriser son temps, comme traquer les chronophages, les mangeurs de temps. Le manque d'organisation par exemple. Si on cherche pendant des heures le bon cours ou le bon poli, on va perdre beaucoup de temps. On pense aussi bien sûr aux réseaux sociaux, aux jeux vidéo, aux SMS. Dans ces conditions, le temps ne s'écoule pas à la même vitesse et on peut en perdre beaucoup. On a le droit de le faire, ce n'est pas le problème, mais sur des créneaux dédiés que l'on respecte. Par contre, quand on travaille vraiment, on éteint tout. Pour les mêmes raisons, choisissez si possible des environnements de travail calmes pour éviter la dispersion qui consomme du temps. On fait aussi attention à la procrastination. De quoi s'agit-il? C'est remettre à plus tard ce qu'on pourrait faire le jour même. Et il y a une explication scientifique à ça. Quand vous vous apprêtez à faire quelque chose que vous n'aimez pas, votre cerveau va spontanément stimuler des zones associées à la douleur. Pour se soustraire à ça, votre cerveau va vous orienter vers une activité plus plaisante ou remettre à plus tard. En fait, le plus dur, c'est de se mettre au travail, parce qu'au bout de quelques minutes, votre cerveau se régule tout seul et supprime la sensation douloureuse. Et on peut alors travailler dans la joie. Si, c'est possible. Enfin, soyez vigilants avec les petits boulots. C'est très responsabilisant de travailler. Ça développe des compétences qui seront valorisées après. Mais attention aux heures supplémentaires, bien pratique pour se payer un nouveau téléphone, mais parfois au détriment du travail scolaire. Voilà, quelques pistes pour maîtriser votre temps. Certaines vous conviendront, d'autres non. Les essayer ne coûte rien. L'essentiel est de trouver les méthodes qui vous feront vous sentir plus serein ou moins débordé. Probablement celles que vous garderez dans l'enseignement supérieur.